Je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Muichike kusimama bwima tusome neno la Mungu. De Timothée chapitre 4, Barua ya pili kwa Timotheo sura ya 4 versets 1 à 4. mstari ya kwanza hadi ya 4. Prions. Tuombe. Dieu, notre Père céleste, Mungu Baba yetu wa mbinguni, au nom de ton Fils Jésus-Christ, kwa jina la mwana wako Yesu nous Kristo, venons humblement devant ta sainte face. tunakuja kwa unyenyekevu mbele ya uso wako Te takatifu, remercier, kupigia asante, te rendre grâce kukushukuru pour tous tes bienfaits envers nous. kwa mema yako yote kwetu. Merci parce que tu nous as conduits ici dans ta maison, Asante kwa sababu unatuongoza katika nyumba yako. où nous sommes assemblés au nom de Jésus-Christ Mule tunakusanyika kwa jina la Yesu Kristo pour t'adorer, ili tukuabudu toi seul qui en es digne. wewe peke yako unayestahili. Pour écouter ta parole, Kwa kusikia neno lako, recevoir tes instructions, pokea mafundisho yako être éclairé sur toutes tes na promesses. kutiwa mwangaza katika ahadi zako zote. Seigneur, nous nous consacrons à toi pour ce service du soir. Bwana, tunajitoa kwako juu ya ibada hii magharibi. Bénis ta parole avant même que nous la lisions. Bariki neno lako kabla tuisome. Bénis les cœurs de ceux qui sont prêts à la recevoir. Bariki mioyo ya wale wako tayari kuipokea. Bénis les réponses à ces questions des croyants. Bariki majibu kwa maswali ya waamini. Que la réponse qui viendra de toi Jibu itakayotoka kwako puisse être suffisante et satisfaisante ikuwe ya kutoshelezwa Bwana, pour chaque cœur. kwa kila mmoja, Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Amina. Nous lisons. Tusome. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, Ninakuagiza mbele ya Mungu na ya Yesu Kristo, qui doit juger les vivants et les morts, ambaye atawahukumu walio hai na waliokufa, et au nom de son apparition et de son royaume, na kwa kuonekana kwake na kwa ufalme wake. prêche la parole. Uhubiri neno. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Tie mkazo wakati yote uliofaa na usiofaa. Reprend, Hamakia, censure, kemea, exhorte onya avec toute douceur et en instruisant. kwa upole wote na kwa kufundisha. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, Maana wakati utakuja na watu hawatavumilia tena mafundisho ya kweli, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, lakini wakiwa na masikio yenye kuwasha jua kusikia maneno ya kuwapendeza, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, watajipatia walimu wengi sawasawa na kutaka kwao wenyewe, détourneront l'oreille de la vérité na watageuza masikio yao toka kweli, et se tourneront vers les fables. na watageuka kwa hadithi za uongo. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Mungu abariki kusoma kwa hii neno. Veuillez vous Mnaweza asseoir. kuketi. Nous savons que la seule vérité, Tunajua ya kwamba kweli pekee c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Nos opinions ne sont pas la parole de Dieu. Namna yetu ya kuona haiko neno la Mungu. Et nous ne nous croyons pas à nous-mêmes. Na sisi hatujiamini sisi Nous wenyewe. ne sommes pas les croyants de nous-mêmes. Sisi hatuko waamini wa sisi wenyewe. Nous croyons en Dieu. Tunamwamini Mungu. Nous croyons à sa parole. Tunaamini neno lake Mungu. Il y a une écriture Kuna andiko moja qui me vient à l'esprit avant que nous passions à ces questions. nikuja mawazo kabla sisi kupita mkui maswali. 2 Corinthiens chapitre 4. Barua ya pili kwa Wakorinto sura yake ya 4 verset 1 tayari yake ya kwanza à 4. hadi 4. C'est pourquoi, Kwa maana ayant ce ministère, tukiwa na utumishi huu,
selon la miséricorde qui nous a été faite, sawasawa na rehema ambayo tulipewa, nous ne perdons pas courage. hatulegeye. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Tunakataa maneno ya haya yaliyotendwa katika maficho. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Hatuna na mwenendo ya ujanja. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Na hatuchange neno la Mungu na uongo. Mais Lakini en publiant la vérité, kwa kutangaza kweli, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. tuku natumika munamna kusema zamiri yote ya mutu ituichike mbele ya Mungu. Amen. Amina. Si notre évangile est encore voilé, Kama habari njema yetu ingali yenye kufichwa, il est voilé pour ceux qui périssent. ni yenye kufichwa kwa wale weko napotea, Pour les incrédules, kwa watokuamini, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, wale Mungu wa wakati huu wanapofusha akili yao, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de ili Dieu. wasione mwangaza ya habari njema ya utukufu ya Kristo, mwenye kwa picha ya Mungu ipate kuangaza. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Hatujihubiri sisi wenyewe, C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. lakini ni Yesu Kristo Bwana ambaye tunahubiri. Et nous nous disons vos Na serviteurs tunajiita sisi watumishi wenu à cause de Jésus. kwa sababu ya Yesu. Amen. Amina. C'est cela. Njoo vile. La vérité, c'est la parole de Dieu. Kweli ni neno la Mungu. Que tout homme soit reconnu pour menteur. Kila mtu ajulikane kuwa muongo. Que mes réponses soient reconnues comme mensonges. Majibu yangu mimi ijulikane kuwa ya uongo, Si ils ne correspondent pas avec la vérité de la parole de Dieu. kama haiambatani na kweli ya neno la Mungu. Remettez seulement ça de côté. Uyache tu pembeni. Dites seulement le frère là, il n'a rien compris, s'est trompé. Sema tu Mettez de asema, côté, allez de l'avant. ndugu paifu akuelewa vizuri, anakotola. Acha hiyo, endelea mbele. Si vous connaissez ce qu'est la vérité à ce sujet. Kama wewe unajua kweli pa ile mambo. Nous prenons encore une question de la sœur. Tunachukua tena swali moja ya dada. Après avoir parlé sur la nouvelle naissance, Kisha kusema juu ya kuzaliwa kwa mara ya pili, sur la justification, juu ya kuhesabiwa kuwa na sur la haki, sanctification, juu ya utakaso, la sœur demande, dada y anauliza, a-t-il une différence je, kuna tofauti entre le baptême du Saint-Esprit kati ya ubatizo wa Roho Mtakatifu et le scellement du Saint-Esprit? na muhuri ya Roho Mtakatifu? C'est une bonne question. Ni swali mzuri. Quelquefois, on peut dire qu'il n'y a pas de différence. Wakati mtu anaweza kusema hakuna tofauti, Et nous pouvons dire aussi qu'il y a une na différence. tena tunaweza kusema kuko tofauti. Ça dépend de la position intérieure du croyant. Ile inaangalia hali ya ndani ya mwamini. Si c'est un croyant qui croit de tout son cœur en Dieu, qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, Kama ni mwamini mwenye kuamini kwa moyo wake wote, kumwamini Mungu kwa moyo wote, na mwenye kuzalikwa mara ya pili kwa Roho ya Mungu, qui est disposé à obéir à chaque parole. mwenye kuwa tayari kutii kila neno. Je ne dis pas qu'il connaît chaque parole, Sisemi mwenye kujua neno lote, mais il est disposé lakini yeko tayari à obéir kutii si cette parole lui est révélée. kama neno lile linafunuliwa kwake. Il est disposé
eko tayari à être corrigé kunyoloshwa s'il est dans l'erreur. kama eko katika kosa. Une personne comme cela, Mtu mwenye kwa mwile hali, lors du baptême du Saint-Esprit, wakati ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, son âme nafsi yake est scellée par le Saint-Esprit. inatiwa muhuri ya Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit scelle l'âme du croyant. Roho Mtakatifu inatia muhuri nafsi ya mwamini. Et ce sceau est transparent de l'intérieur à l'extérieur. C'est un sceau qui est visible. Na ile muhuri iko naonekana wazi nje na ndani. Mais Lakini si la personne n'est pas prête, kama mtu hana tayari, malgré le baptême du Saint-Esprit, ingawa amebatizwa kwa Roho Mtakatifu, cette personne ne sera pas scellée. yule mtu hatatiwa muhuri, hapana. Pour elle, Wake yeye c'est seulement de l'onction. ni mafuta tu ya Roho. L'onction du Saint-Esprit, Mafuta ya Roho Mtakatifu c'est ce que nous ressentons twele tuko nasikia quand nous adorons, wakati tuko na budu, quand nous écoutons une parole wakati unasikia neno moja et que le Saint-Esprit oint na cela. Roho Mtakatifu anaipaka mafuta, Nous ressentons la présence de Dieu. tuko nasikia uwepo wa Mungu. C'est l'onction du Ile ni Saint-Esprit. mafuta ya Roho Mtakatifu. Mais pour les uns, Lakini kwa wamoja, la même onction ile mafuta moja moja ile les scelle leur âme du Saint-Esprit. inatia muhuri nafsi zao kwa Roho Mtakatifu. Pour les autres, Wengine nao ça reste seulement de l'onction. inabakia tu paka mafuta ya Roho. Ce n'est pas deux onctions différentes. Haiko mafuta mbili ya kuachana, pana. C'est la même onction. Ni mafuta moja tu. Prenons d'abord 2 Corinthiens, Twende chapitre kwanza 1. katika barua ya pili kwa Korinto sura ya kwanza. Commençons au verset 18 Tuanze na shairi ya 18 jusqu'à 22. hadi 22. Aussi vrai que Dieu est fidèle, Kama Mungu alivyo mwaminifu, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. neno ambalo tuliwahubiri ninyi haikuwa ndiyo na hapana. C'était toujours oui. Ilikuwa paka ndiyo. C'est toujours la même parole. Ilikuwa paka neno moja moja. Chaque fois la même Kila parole. mara neno moja moja. Car Kwa sababu le Fils de Dieu, Jésus-Christ, mwana wa Mungu Yesu Kristo qui a été prêché par nous au milieu de vous, aliyehubiriwa nasi katikati yenu, par moi et par Sylvain, na mimi na Silvano et par Timothée, Timotheo, n'a pas été oui et non, hakuwa ndiyo na hapana, mais c'est oui qui a été en lui. lakini ni ndiyo ilikuwa ndani yake. Sa parole est toujours oui Neno et lake amen. linekalaka paka ndiyo na amina. Verset 20. 12. Car Kwa sababu pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, kuhusu ahadi zote za Mungu c'est en lui ni, que le oui. ni ndani yake ndiyo muko ndiyo. C'est pourquoi encore Ndio kwa maana tena l'amen par lui amina kwa njia yake est prononcé par nous inatajwa nasi à la gloire de Dieu. kwa utukufu wa Mungu. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ Naye anatusimamisha nanyi katika Kristo et qui nous a na oints, kutupaka mafuta c'est Dieu, ni Mungu. lequel nous a aussi marqués d'un sceau Tena alitutia muhuri et a mis dans nos cœurs Na- les arts de l'esprit. na alitia katika mioyo yetu arabuni ya Roho. Vous voyez, Mnaona? il est parlé ici de Hapa l'onction wanasema juu ya mafuta ya Roho et du scellement. na tena juu ya kutiwa muhuri. Maintenant, Sasa Matthieu 5, Mathayo 5 versets 43 à shairi ya 45. 13 hadi 15.
Vous avez appris qu'il a été dit, Umesikia kwamba imesemwa, tu aimeras ton prochain penda jirani yako et tu haïras ton ennemi. na chukia adui yako. Mais moi, je vous dis, Lakini mimi ninamiambia, il a été dit, c'était dans la loi, ilisemwaka ni katika sheria, tu aimeras ton prochain, penda jirani yako tu haïras ton ennemi. na chukia adui yako. C'était écrit comme ça dans la loi. Ndio hivi iliandikwa katika sheria, Œil pour œil, jicho kwa jicho, dent pour dent. jino kwa jino. C'était écrit ainsi. Ndio vile iliandikwa. Mais moi, je vous dis, Lakini mimi ninawaambia ninyi, aimez vos ennemis, pendeni adui zenu, bénissez ceux qui vous maudissent. muwabariki wenye kuwalaani ninyi. Ceux qui vous maudissent, Wale wanawalaani qui ninyi, parlent mal de weko vous, wanamisemea qui vous mabaya, critiquent. weko Ne wanamishimanga. vous emportez pas, Hapana ne kushirika. vous fâchez Hapana pas, kushirika. ne cherchez pas à faire à régler des comptes avec eux. Usitafute kumalizana Leo nao. atanishikia, Iloga leo show. tutaonana naye. Iloga show. Oubliez seulement, Sababu atuile priez mambo, pour lui umwombee et bénissez-le. na umubariki. Voyez la différence. Unaona tofauti? Bénissez ceux qui vous maudissent. Muwabariki wenye kuwalaani, Faites du bien à ceux qui vous haïssent. muwatendee mema wenye kumichukia, Et priez pour ceux qui vous maltraitent na muombee wale wanamitesa et qui vous persécutent. na kumitesa, Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. kusudi mupate kuwa wana wa baba yenu aliye mbinguni, Afin que vous soyez dignes d'être appelés fils de Dieu. kusudi mustahili kuitwa wana wa Mungu. Pourquoi? Kwa nini? Car Kwa sababu il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. yeko naangazia jua lake juu ya waovu na juu ya watu wema. Ashiche akule aseme huyu ni Il ne mzuri, choisit pas que celui-ci huyu est ni bon, mubaya, celui-là est méchant. analamusha jua yake juu ya bote, Il lève son soleil sur tous, juu ya mashamba ya bote. sur les champs de tous. Et il fait pleuvoir Na ananyeshea mvua sur les justes et sur les juu injustes. ya wenye haki na juu ya wazalimu. Il ne choisit pas les champs du juste Hachaguake mashamba ya mwenye haki, et hapana, les champs du méchant. na mashamba ya mzalimu, Il fait hapana. pleuvoir Ananyeshea mvua, sa pluie mvua yake sur tout le monde. juu ya watu wote. Et si vous voulez être appelé fils de Na ce kama Dieu-là, unapenda uitwe mwana wa ule vous Mungu, aussi agissez de même. wewe pia tenda Ne saye. choisissez pas entre les gens. Usifanye ubaguzi katikati ya watu. Faites du bien même à ceux qui vous méprisent, Tendea mema qui hata vous wale weko na critiquent, kudharau, weko na qui kusemea parlent mal de mabaya, vous, weko na kusemea qui vous mabaya, persécutent. wanakutesa. Faites toujours du bien. Weye wanze kubatendea paka Priez mema, pour eux. waombeye, Bénissez-les. wabariki, Ne les maudissez pas. usiwalaani, hapana. Si vous vous mettez en colère Kama unakasirika et que vous les maudissiez, na unawalaani, cela va arriver. ile mambo talani itafika, Mais lakini votre Père céleste ne sera pas content pour vous. baba yako wa mbinguni hata furahi kwa sababu yako, Parce que vous n'avez pas agi selon son kwa sababu caractère. haukutenda sawasawa na tabia yake. Ne les faites pas. Usifanye vile. Maintenant, Sasa quand vous lisez la Bible, watu tunasoma Biblia, le baptême du Saint-Esprit, ubatizo wa Roho Mtakatifu, le baptême du Saint-Esprit ubatizo wa Roho Mtakatifu est représenté comme la pluie. inafananishwa na mvua. Il vous enverra Atawatumia la ninyi pluie de la mvua première ya kwanza saison ya et kwanza la pluie de na l'arrière-saison. mvua ya mwisho. C'est le baptême du Ni Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. La pluie de la première saison, Mvua ya kwanza
C'est le baptême du Saint-Esprit. Ni ubatizo wa C'est Roho le Mtakatifu. Saint-Esprit Ni Roho au Mtakatifu temps de l'ensemencement. wakati ya kupanda mbegu. La pluie de l'arrière-saison, Mvua ya mwisho c'est le ni Saint-Esprit Roho Mtakatifu au temps de la moisson. wakati ya mavuno À la fin. mwisho. Voilà pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa sababu pendant ile que leo nous semons la wakati semence kunapanda parole, mbegu neno, le Saint-Esprit est Roho là Mtakatifu eko pale pour tayari l'arroser. juu ya kuimimia Mais à la maji. fin, Lakini kumwisho, il nous enverra encore une autre atatutumia mesure, tena kipimo une autre chingine, portion du sehemu Saint-Esprit ingine ya Roho au Mtakatifu temps de la moisson. wakati ya mavuno. Amen. Amina. Ainsi, Hivi le baptême du Saint-Esprit est montré comme la pluie ubatizo wa Roho Mtakatifu inaonyeshwa kama mvua qui tombe yenye kunyesha sur les juu bons ya watu wema et sur les na juu mauvais. ya watu wazalimu. Quand ça tombe sur les méchants, Wakati inanyesha juu ya waovu, ces méchants peuvent aussi se réjouir. wale waovu nao wanaweza kufurahi, Ces méchants peuvent aussi sauter, wale waovu wanaweza nao kuruka, voire même prophétiser, tena wanaweza hata kutabiri, voire même prêcher sous l'onction. tena kuhubiri chini ya mafuta ya Roho. Mais Lakini comment cet homme qui prêche, namna qui gani yule mtu eko prophétise na sous ubiri, eko l'onction, na tabiri chini ya mafuta ya Roho, et des choses arrivent, na mambo kuna na anasema mambo des, yanafika, des prodiges, des miracles, des guérisons. miujiza, maajabu, mauponyaji. Comment le même homme peut-il sortir Namna gani yule mtu mmoja mmoja anaweza kutoka et nje essuyer la femme de son voisin? na kuchafua mke wa jirani wake? Comment expliquer cela? Utafasiria jele mambo? C'est seulement l'onction Ni mafuta ya Roho tu qui était sur ndio lui. ilikuwa juu yake. On les appelle des faux oins. Wanaitwa wapakaliwa wa Ils uongo, sont oints seulement du Saint-Esprit, wanapakaliwa tu kwa Roho Mtakatifu, mais leur cœur n'a pas été changé, Lakini mioyo n'a pas yao été régénéré. haikufanywa upya. Le Hapana. baptême du Saint-Esprit Ubatizo wa Roho Mtakatifu agit sur eux unatenda juu yao seulement sur la deuxième sphère. katika kipande cha pili tu. Un homme a trois Mtu ana sphères. vipande vitatu. Un homme est triple. Mtu eko na La vipande première tatu. sphère, c'est Kipande la cha chair, kwanza ni mwili, le corps. hii mwili yetu hii, Le corps qui réagit. mwili ile kuna tenda. Si les nuages se forment, Kama kuna kwa mawingu, je n'irai pas à l'église, il fait itakwenda à kukanisa cause de la pluie. kwa sababu ya S'il mvua. fait Kama froid, kuna kwa je baridi, n'irai pas parce qu'il fait froid, itakwenda juu kuko baridi etc. na kadhalika. C'est sa première Ile sphère ndio kipande cha kwanza qui réagit. kile kiko nafanya vile. La deuxième sphère de l'homme, Kipande cha pili cha mtu c'est l'esprit. ni roho. Si le Saint-Esprit Kama Roho Mtakatifu frappe l'esprit, anapiga vous roho, verrez quelqu'un utaona mtu commencer même à parler en langue, anaanza kusema kwa commencer même à lugha, anaanza prophétiser. kutabiri. Mais quand il Sasa sort, wakati anatoka il nje, triche, il anaibia, ment, anasema il fait uongo, toutes ces autres anafanya mauvaises ile choses. mabaya yote anaweza kufanya. C'est quoi? Ni nini ile? C'est le Ni Saint-Esprit Roho Mtakatifu dans la deuxième katika kile sphère. kipande cha Mais ça pili. s'appelle aussi Lakini na ile le inaitwa, baptême du nayo Saint-Esprit. inaitwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Voilà pourquoi Frère Branham Ndio a kwa maana fait ndugu Branham cette déclaration que alisema beaucoup de hivi, gens n'ont pas compris. Alisema hii namna hii watu Vous wengi pouvez être hawakuelewa. baptisé du véritable baptême du Saint-Esprit Unaweza kuwa mwenye kubatizwa kwa ubatizo wa kweli wa Roho et Mtakatifu être perdu na hata vile et aller en unapotea, enfer. unakwenda Vous mgena. avez reçu le baptême du Saint-Esprit Ulipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu seulement comme onction. kama mafuta tu, Mais lakini quand votre âme wakati nafsi yako
approuve chaque parole inakubali kila neno est disposé à y obéir. na iko tayari kutii kila neno. La même Ile onction mafuta moja pénètre ile la sphère intérieure de l'homme. itaingia mkile kipande cha ndani ya C'est mtu, son âme. ni nafsi Et yake, scelle cette na âme. inatia muhuri ile Alors ça nafsi, devient un sceau. pale inakuwa muhuri. Cette personne Yule mtu qui a été scellée une fois du ule Saint-Esprit, alitiwa kwa tu mara moja na Roho Mtakatifu, les fois suivantes, ile mara itaanza kufuata quand la même personne wakati yule mtu moja moja est sous la même onction, eko chini yale mafuta moja moja ile, mais cette même personne ne sera pas rebaptisée du Saint-Esprit. ule mtu hatabatizwa tena kwa Roho Mtakatifu. Cette Hapana, ule personne mtu va avoir seulement atapata tu ce qu'on ile appelle inaitwa un nouveau remplissage. kujazwa kupya. C'est-à-dire, Maana yake vous avez été scellé du Saint-Esprit ulitiwa muhuri ya Roho et Mtakatifu, plusieurs autres fois après, nyakati zingine nyingi le nyuma, même Saint-Esprit Roho vient, Mtakatifu moja la moja Bible anakuja, dit, Biblia ils inasema furent remplis. wakajazwa. C'est seulement un remplissage. Kujazwa tu, Les seulement, kutiwa c'est muhuri une seule fois. unafanyika mara moja Les tu, autres na fois, ile mara c'est ingine seulement un ni remplissage. kujazwa. Amen. Amina, C'est cela. njo vile, Voilà, c'est ça la différence. njo tofauti iko pale. Et frère Branham, Na ndugu Branham il a expliqué ça de cette manière. alifasiria ile mambo mwinamna. La même eau de pluie Maji moja moja ya mvua qui tombe sur les champs. yenye kunyesha juu ya mashamba, Mais dans les champs, lakini katika ile mashamba il y a le maïs mna mindi ou le blé. au ngano, Il y a aussi l'ivraie. tena mko magugu. Quand la pluie tombe, Wakati mvua inanyesha, peut-être après 3-4 pengine jours kisha masiku de tatu au sécheresse, ine ya kipwa, le maïs avait incliné sa tête à cause de la chaleur. muhindi linamisha kichwa kwa sababu ya kivukutu, L'ivraie aussi a incliné sa tête à cause magugu de la nayo chaleur. ilinamisha kichwa kwa sababu ya kivukutu. Maintenant, quand la pluie Sasa, vient wakati mvua inakuja et le maïs na et muhindi l'ivraie na magugu relèvent leur tête, yote vinainua ils lèvent leurs bras au ciel. vinanyanyua mikono Gloire à juu. Dieu, Mungu atukuzwe. gloire à Mungu Dieu, atukuzwe à cause de la kwa pluie. sababu ya mvua. Mais Lakini à la fin, kumwisho, chaque semence kila mbegu produira le fruit selon son espèce. itazaa matunda sawasawa na aina yake. Le sol, Udongo là où vous avez planté, pale mulipanda, ne change pas la nature de la semence. udongo haubadilishake hali ya mbegu. La chaleur du soleil Kivukutu cha jua qui vient sur le champ chenye kuja juu ya mashamba ne change pas la nature de la semence. hakibadilishake hali ya mbegu. La pluie Mvua qui vient sur le chenye champ kunyesha juu ya ne mashamba change pas la nature de la semence. haibadilishake hali ya mbegu. Chaque semence Kila mbegu produira le fruit selon son espèce. itazaa matunda sawasawa na kabila yake. Voilà pourquoi il est Kwa important maana kuya muhimu de surveiller Kuangarisha. la qualité de la semence que vous recevez. hali ya mbegu ambayo kunapokea. Si c'est la semence parole, Kama ni mbegu elle neno, produira les fruits, les enfants parole. itazaa watoto neno. Si c'est l'ivraie, Kama ni elle magugu, produira des enfants ivraies. itazaa watoto magugu. Dernière question pour cette sœur. Swali ya mwisho ya huyu dada, Quand quelqu'un est sauvé, wakati mtu amekwisha cela kuokolewa, veut dire que cette personne est née de nouveau. ile inamaanisha ya kwamba ule mtu amezaliwa mara ya pili? Oui. Ndiyo.
Jésus a dit, Yesu alisema Jean 3, Yohane 3 verset 5 et plus bas, mstari ya 5 il na a kushuka, dit, alisema, si vous ne naissez de nouveau, kama hamzaliwi mara ya vous ne pili pouvez pas comprendre, hamutaweza voir le royaume kuelewa de Dieu. kuona ufalme wa Mungu. Quand Nicodème a commencé à se poser des Wakati questions, Nikodemu alianza Jésus kuuliza a maswali, répété, Yesu alirudia je vous l'ai dit en vérité, Kweli, kweli si ninakwambia, quelqu'un est né d'eau et kama d'esprit, mtu hazaliwi kwa maji na il kwa ne roho, peut entrer dans le royaume de hawezi Dieu. kuingia katika ufalme wa mbinguni. Amen. Amina. Donc, Amen. le salut, Wokovu c'est la nouvelle ni naissance. kuzalikwa mara ya pili. Cette expérience de la nouvelle naissance, Ile onjo ya kuzalikwa mara ya pili dans les Écritures, katika maandiko elle est appelée de plusieurs noms. inaitwa kwa majina mengi. On l'appelle régénération. Inaitwa kufanywa upya. On l'appelle le renouvellement intérieur. Inaitwa kufanywa upya ndani. On appelle ça par plusieurs expressions Inaitwa kwa matamko mengi à cause de beaucoup de choses qui se passent lors de cette expérience. kwa sababu ya vitu mingi vinafanyikaka wakati ya ile onjo. Dieu Mungu vous donne un cœur nouveau. anakupatia moyo mpya. Il ne fait pas seulement de le rafistoler, Ashibebe la de le recoudre par-ci par-là. ashitengeneze Il ile ya crée zamani, un hapana. cœur nouveau, Anaumba moyo mpya. pas un cœur rapiécé. Haiko moyo anatengeneza ile ya zamani, hapana. Non. Hapana. Un nouveau. Ya sasa ya mpya. Il vous donne un esprit nouveau. Anakupatia roho mpya. Quand il vous donne un cœur Anakupa nouveau, moyo mpya. vos sentiments changent. Mania yako inabadilika. Quand il vous donne un esprit Anakupatia nouveau, roho mpya. vos pensées changent. Mawazo yako Vos yanabadilika. ambitions Maambisio changent. yako yanabadilika. Votre vision de la vie change. Namna yako ya kuona maisha Votre vision inabadilika. du monde Namna yako change. ya kuona ulimwengu Voilà inabadilika. pourquoi c'est appelé par plusieurs expressions. Ndio kwa maana inaitwa Régénération, kwa matamko mengi, renouvellement, kufanya upya kwa etc. ndani na kadhalika. Et puis, Tena il vous donne anakupa son esprit, roho yake, sa vie. uzima wake. Nous recevons l'esprit de Dieu Tunapokea roho ya Mungu sous forme de vie namna ya uzima lors de la nouvelle naissance. wakati ya kuzalikwa mara ya pili. Christ entre dans votre Kristo cœur. anaingia katika moyo wako. Le baptême du Saint-Esprit, Ubatizo wa Roho Mtakatifu c'est la ni puissance uwezo pour juu ya agir en kutenda tant que fils sa mtoto adulte. mwenye kukomea. Un enfant Mtoto ne fait pas les mêmes travaux qu'un adulte. atumikake makazi moja moja na Voilà, mtu mwenye même kukomea. en Christ, Ndio kwa sababu hata ndani ya nous naissons Kristo bébés tuko nazalikwa watoto wachanga et nous na tuko grandissons. nakomea Et na ensuite, kisha yake nous sommes baptisés du Saint-Esprit. tunabatizwa kwa Roho Nous Mtakatifu, devenons tunakuwa mûrs, watu wakubwa wazima wenye matures komea pour agir. juu ya kutenda. Amen. Amina. Quand quelqu'un est sauvé, Wakati mtu alishaokolewa, je voudrais citer l'écriture de nilipatia Jean et de andiko Jésus ya face à Yohane, Nicodème. wakati Yesu alikuwa na Je vous donne une autre. amepatia andiko ingine, Tite, Tito chapitre 3, sura yake ya 3 1 à 7. 1 hadi 7. Tite 3, 1 à 7. Tito 3 1 hadi 7. Lisons un peu ça. Tuisome kwanza. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Wakumbushe kutii wenye kutawala na wenye mamlaka. Rappelez cela aux croyants. Kukumbusha waamini mambo. D'obéir. Kutii D'être prêt à toute bonne œuvre. na kuwa tayari kwa kila tendo njema. De ne médire de personne. Wasiseme mabaya ya mtu. Médisance.
kusema mabaya ya mtu C'est dire la vérité des mauvaises choses que quelqu'un a faites. ni kusema bibaya bile mtu alifanya kweli kweli bile. Mais alibifanya. Il a fait cela. Mais kubisema, En parler c'est un ni péché. zambi, C'est la médisance. ni médisance mu Kifaransa. Kulanjia muntu bya bongo bila akufanye. Calomnier quelqu'un, donc Ça s'appelle la il est calomnie. ni calomnie. C'est pire ça. Ile kumubaya sana C'est ile. diabolique. Ni shetani ile. C'est meurtrier. Ni kuua kule. De ne me dire des personnes. Basiseme mabaya ya mtu. D'être pacifique. Ba watu wa salama. Bakuleta salama. Des gens qui sont pacifiques. Qui procurent la paix. Procurent la paix. D'être modéré. Wawe wapole. Wa kiasi. Kiasi. Fanya bintu biote na kiasi. Fais tout simplement. C'est-à-dire Manake, mu simplicité. dans la simplicité. Hapana kutafuta Ne bintu bya cherche yulu pas yulu. les histoires là. D'être plein de douceur Wakuwe envers tous les wapole hommes. mbele ya watu wote. Maintenant écoutez. Sasa musiki. Car nous aussi, Kwa sababu sisi pia nous étions autrefois insensés, tuliwaka zamani wapumbavu, désobéissants, washipokutii, égarés, wenye kupotea, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. watumwa wa matamaa ya aina yote, Tamaa matamaa ya bintu des choses na ya banamuke. et des femmes. Nous étions comme ça. Ndio vile tulikuyaka, Vivant dans la méchanceté, dans l'envie, tukiishi katika uovu na katika tamaa, dignes d'être haïs tulistahili kuchukiwa, et nourrissant les uns les tulikuwa autres. tukichukiana wamoja na wengine. Ça, c'est ce que nous étions Hii ni kile tulikuwaka avant que nous soyons sauvés, mbele ya sisi kokolewa, avant que nous soyons des chrétiens. mbele ya sisi kuwa Wakristo. Mais Lakini lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, wakati wema wa Mungu Mwokozi wetu, Dieu le Créateur, Mungu Muumbaji, est aussi le Sauveur. eko tena Mwokozi. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, Wakati wema wa Mungu Mwokozi wetu, et son amour pour les hommes ont été pendo manifestés, yake kwa watu vilionekana, il nous a sauvés. alituokoa Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyofanya, mais selon sa miséricorde, lakini kwa rehema yake, par le baptême de la régénération kwa ubatizo wa kufanywa upya et le renouvellement du Saint-Esprit na kufanywa upya kwa Roho Mtakatifu qu'il a répandu sur nous avec abondance aliyemimia juu yetu kwa utele par Jésus-Christ notre kwa Sauveur. njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu. Le Dieu Sauveur, Mungu Mwokozi c'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo, Afin que, kusudi justifiés par sa grâce, tukihesabiwa haki kwa neema nous yake, devenions en espérance tuwe katika matumaini, héritiers de la vie éternelle. warithi wa uzima wa milele. Être sauvé, Kuwa mwenye kokolewa c'est être né de ni nouveau. kuwa mwenye kuzaliwa mara ya pili, C'est posséder la vie ni éternelle. kuwa na uzima wa milele. Si quelqu'un dit qu'il a la vie Kama mtu éternelle, anasema iko na uzima wa c'est milele, qu'il est sauvé. maana yake ni mwenye kokolewa, Il est né de nouveau. maana yake ni mwenye kuzaliwa C'est mara la ya même pili. chose. Ni sawa sawa, C'est la même ni expérience. onjo moja moja ile. C'est cela. Njo vile Je pense que c'est tout pour cette nawaza, sœur. njo maswali yote ya huyu dada. On peut passer à une autre question Tupite kuswali ingine de quelqu'un d'autre. ya mtu mwingine. Oh là. Bonjour mon frère, Jambo ndugu yangu, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous.
Salama na neema ya Mungu ya Bwana iwe pamoja nawe. J'espère que vous allez bien. Natumainia kwamba katika afya njema. Oui, par la grâce de Dieu. Ndiyo, kwa neema ya Mungu. J'aimerais vous parler d'une préoccupation que j'ai. Nataka nikwambie ko mambo umeko na nyangaisha. Dans Apocalypse 6, Katika Ufunuo sura ya 6, quand Jean l'apôtre wakati mtume Yohane voit les 4 cavaliers anaona wale wapanda farasi wane apparaître après l'ouverture des sceaux par Jésus-Christ, wakitokea kisha kufunguliwa mihuri na Yesu Kristo. que représente chacun des 4 chevaux? Kila mmoja wa wale wa farasi ni nani? Cheval blanc, Farasi mweupe, cheval rouge, farasi mwekundu, cheval noir farasi mweusi et pâle. na farasi wa kijifujifu. C'est probablement un frère qui a lu cela dans la Bible, Nawaza ni ndugu alisoma katika Biblia, mais qui n'a pas lu cela dans les prédications, les enseignements de Frère Branham Lakini, sur les sceaux. hakuisoma katika mafundisho ya ndugu Branham kuhusu mihuri. Mais en bref, Lakini mkifupi, lors de l'ouverture des sceaux, wakati wa kufunguliwa kwa mihuri dans Apocalypse chapitre 6, katika Ufunuo sura ya 6, quand l'agneau ouvrit le premier sceau, wakati mwana kondoo akafungua muhuri ya kwanza, Jean vit un cavalier Yohana akaona mpanda farasi moja sortir, akitoka, monter sur un cheval blanc. akipanda juu ya farasi mweupe. Il tenait en main un arc Alikuwa na upinde mkononi mwake, et il sortit na akatoka en vainqueur akashinde, et pour vaincre. juu apate kushinda. Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, Wakati mwana kondoo alipofungua muhuri wa pili, Jean vit sortir un cavalier Yohana akaona mpanda farasi moja akatoka, monté sur un cheval mwenye rouge. kupanda juu ya farasi mwekundu. C'était pour verser le sang. Ilikuwa juu ya kumwanga damu. Quand Wakati l'agneau ouvrit le troisième mwana sceau, kondoo alipofungua muhuri wa Jean tatu, vit un cavalier Yohana akaona mpanda farasi moja sortir, akitoka, monté sur un mwenye cheval kupanda juu ya farasi noir. mweusi. Il avait une balance en main Alikuwa na mizani mikononi mwake, et il vendait alikuwa akiuzisha une mesure de blé pour un denier, kipimo cha ngano juu ya dinari une moja, mesure d'orge de ceci kipimo pour un moja denier. cha shairi juu ya pata moja. Quand l'agneau ouvrit le quatrième Wakati sceau, mwana kondoo alipofungua muhuri wa 4, Jean vit sortir un cavalier Yohana akaona mpanda farasi moja akitoka, qui montait un cheval de couleur mélangée, mwenye kupanda juu ya farasi wa rangi ya yenye de kuchangana, couleur pâle. rangi ya kijifujifu. La couleur pâle ou Rangi ya grise, kijifujifu ile c'est un mélange ni kuchanga des premières couleurs, kwa ile marangi ya kwanza, ile le blanc, mweupe, le rouge mwekundu et le na noir. mweusi. Si vous mélangez cela, Kichanga ile marangi, vous obtiendrez une couleur utapata pâle. rangi ya kijifujifu, grisâtre. kijifujifu. De quoi s'agit-il? Ni nini ile? Il s'agit du même cavalier, Ni mpanda farasi mmoja tu, mais qui change chaque fois de monture. lakini kila mara eko nabadilisha farasi Et une bête na nyama. et symbolise toujours dans la Bible une puissance. Nyama mu Biblia nafananishaka uwezo. Ce cavalier unique, Ule mpanda farasi moja ule ce n'est pas Jésus-Christ. hana Yesu Kristo, hapana. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Hana Roho Mtakatifu, Parce que kwa Jésus-Christ et sababu le Yesu Kristo na Roho Saint-Esprit, Mtakatifu c'est la même weko personne. mmoja. Ce cavalier, Huyu mpanda farasi c'est l'Antichrist. ni mpinga Kristo.
Quand Christ est mort, Wakati Kristo alikufa, Judas, qui était aussi le suppôt de l'Antichrist, lui aussi est mort. Yuda alikuwa chombo cha mpinga Kristo, naye alikufa. Quand Christ est ressuscité, Wakati Kristo alifufuliwa, il est monté au ciel. alipanda mbinguni Il a renvoyé le Saint-Esprit dans l'église. na katuma Roho Mtakatifu katika kanisa. Au même moment, Na pale pale Satan, Shetani lui aussi a envoyé son esprit yeye antichrist pia dans l'église. alituma roho yake ya mpinga Kristo ndani ya kanisa. Les apôtres disaient, Mitume alikuwa anasema, nous avons toujours dit tunasema kila mara qu'un antichrist kwamba vient. mpinga Kristo Il est déjà là. anesha kufika. Et la première monture de couleur Na blanche. huyu farasi wa kwanza wa rangi mweupe, Blanc signifie pur, mweupe maana yake safi, innocent. wasipokosa. L'antichrist Mpinga Kristo a commencé son travail alianza kazi dans yake l'église ndani ya kanisa d'une manière namna innocente, moja tu ya safi, asipokosa, essayant akijaribu de manipuler un peu la parole, kubadilisha ko neno, mais d'une manière innocente. lakini namna moja saa hakuna nkosa. Dans la Bible, on dit Ndani ya Biblia wanasema qu'il a commencé par un esprit. alianza na roho moja hivi. Un esprit n'est pas très offensif Roho haikalake tu ya kuzuru watu, si hapana. l'esprit n'a pas trouvé quelqu'un en qui travailler. Kama roho haijapata chombo cha kutumika nacho. Même Satan est Hata ici. shetani yeko hapa. Partout les enfants de Dieu se Watoto wa Mungu rassemblent. wanakusanyika. Satan aussi est Shetani na là. ye eko pale. C'est pourquoi ne perdez maana- pas votre souffle Usipoteze pumzi yako. à chasser Satan. Huku nafukuza Satan, shetani. Shetani, sors de l'assemblée. toka mukanisa. Sors de l'église. Toka mukanisa. Vous perdez le temps pour Uko rien. naponda muda bule. Dieu a donné l'ordre aux croyants de chasser les démons. Mungu alipatia amri kwa waamini ya kufukuza mapepo mchafu. Pas des maisons, Haina kubafukuza mu manyumba, hapana. pas des tabernacles, Haina kubafukuza mu maskanisa, mais de hapana. chasser les démons dans les hommes. Lakini kufukuza mapepo mchafu yenye kwa ndani ya bantu. Si vous les chassez Kama unawafukuza, de la maison, unawafukuza mu nyumba. au pasteur, Mchungaji, j'ai acheté une nouvelle maison. ninanunua nyumba Venez mpya. prier. Mkwe muombe, Maintenant, kwa le nyumba. pasteur amène Sasa les mchungaji diacres et les analeta anciens. wasemasi, wazee. Il dit, oui, shimama mwile Toi, kona. tiens-toi dans ce coin-là. Ouais, na we funga ile kona. Ferme ce coin-là. Ils ont des expressions. Peko na namna moja ya kusema hivi. Ouais, funga ile kona. Ferme ce coin Ouais, là. funga ile Toi kona. aussi le coin là. On va chasser les démons. Utafukuza mapepo mchafu. Wow. Wow. Si c'était possible de le faire Kama iliwezekana kufanya vile. et que ces démons sont contre les gens de la maison, Na ile là, mapepo mchafu inakombanisha watu wa vous nyumba. parvenez à les chasser de la maison. Unaifukuza mu nyumba. Mais ils vont vous attendre à la porte, Tutakombolea pa mulango pale. à moins que vous ne veuillez sortir. Mpaka kama upende Vous allez rester toujours dans la Unabakia mpaka maison. mule mu nyumba Mais mule. si tu sors à la porte, Pima tu kutoka pa mulango. il t'attrape. Inakubamba. Si les démons, Kama mapepo vous mchafu les chassez dehors là-bas, unaifukuza pale nje. ils vont vous attendre au marché, Itakongoja hata mu soko. à moins que vous n'alliez plus au marché. Mpaka kama hautenda tena mu soko. Sinon, ils vont vous attraper là-bas. Kama unaenda kule itakubamba tena kule. Ils ne feront rien. Hayatafanya kitu. Satan ne peut rien faire, Shetani hawezi kufanya kitu. à moins qu'il trouve quelqu'un en qui travailler. Mpaka kama anapata mtu wa kutumia. Sinon, il est là. Kama eko tu Nous nous hapa. prêchons la Sisi parole. tunahubiri neno. Et les Na démons mapepo mchafu sortent des cœurs des gens. unatoka mu mioyo ya watu. Amen.
C'était une parenthèse. Kwa ni mabano. Il est sorti comme un esprit, Alitoka sawa roho. encore innocent, Yashipo saina na kosa. inoffensif. Yashipo kuweza kufanya Si kitu vous kibaya. lisez bien Apocalypse, Ukisoma mzuri Ufunuo, c'était un esprit nicolaïte. ilikuwa ni roho ya Kinikolai. Il n'était pas encore dangereux. Ilikuwa ijakuwa ya hatari pale. C'était ce cheval Roho blanc. ilikuwa ule farasi mweupe. Juste un esprit parmi Ilikuwa tu les ni gens, roho katikati ya watu. essayant Ikijaribu de créer une hiérarchie, kufanya kuweka macheo. essayant de faire cela Kujaribu kufanya vile parmi les gens. katikati ya watu. Maintenant, Sasa après l'esprit Nicolai, kisha ile roho ya Kinikolai il a changé de tactique. akabadilisha kama yele. On a appelé cela maintenant les œuvres nicolaïtes. Sasa iliitwa matendo ya Ce n'était Kinikolai. plus seulement un esprit, Haikuwa tena roho, c'était des œuvres. ikawa matendo. Et Na après, kisha yake les œuvres nicolaïtes matendo ya Kinikolai furent incarnées dans un homme ikaingia ndani ya mtu moja appelé le mwenye pape. kuitwa Papa. Maintenant, quand c'est incarné, Sasa wakati inekala ndani ya ule il mtu, a la force d'agir. anakuwa sasa na nguvu ya kutenda. Il pouvait tuer quiconque s'oppose à sa doctrine. Aliweza kuua mtu wote ule anashindana na mafundisho yake. Ça, Ile c'était une autre monture. ilikuwa ni farasi mwingine. Et quand on a ouvert le deuxième Na watu saut, waifungua muri ya pili, il a changé de monture akabadilisha farasi. et il avait une épée Na sanglante alikuwa na upanga wa damu pour tuer quiconque s'oppose à lui. juu ya kuua yeyote anashindana naye. Le deuxième saut. Ile ni muri ya pili. Et il a travaillé comme Na ça alitumika vile jusqu'à la fin du Moyen-Âge. kufika na kumwisho ya Moyen Age. C'était la christianisation par la force. Ilikuwa kukazisha watu waamini, kubasukuma njo baamini. Si tu refuses, Unakatala, tu dois mourir. unakufa. Ou Au tu es banni en exil. banakutupa mkisanga kimwako mkifungo kule. Quand il avait maintenant tout en main, Sasa wakati alikuwa na vyote mikono yake, il est descendu de la monture rouge. akashuka farasi mwekundu. Rouge sang, Mwekundu ya damu c'est le sang des ni martyrs. damu ya wale washahidi, Tous ceux qui sont morts wale wote pendant cette walikufa mwile période-là. wakati ile. Il a changé de monture. Akabadilisha farasi. Il avait maintenant Sasa un alikuwa cheval na noir farasi mweusi et une balance dans sa na main, mizani mkononi mwake, vendant sa doctrine, akiuzisha mafundisho yake, vendant la rémission des péchés. akiuzisha usamehe wa dhambi. Si tu veux aller au ciel, Kama unapenda kwenda mbinguni, donne l'argent. leta makuta. Une mesure pour un denier. Kipimo moja Une jwa dinari mesure moja, pour un kipimo denier. moja jwa dinari Une moja, mesure de blé, une kipimo moja mesure cha d'or. ngano, cha shayiri. C'était la vente du salut, Ilikuwa la kuuzisha, vente du pardon des péchés, kuuzisha wokovu, kuuzisha- la vente, l'argent. Kuuzisha fedha. Et après, Kisha yake quand il a fait son œuvre, wakati il alifanya est kazi descendu yake, akashuka du cheval noir, farasi mweusi, il a enfourché un Sasa, cheval pâle, akapanda farasi wa rangi ya des kijivujivu, couleurs mélangées, marangi yote yenye kuchangana, ayant toutes les puissances démoniaques, mwenye kuwa na toutes les mawezo yote ya puissances mashetani, politiques, mawezo toutes yote les ya puissances siasa, religieuses. mawezo yote ya Il a dini, mis tout cela akaweka ensemble vyote pamoja, et il s'appelle lui-même la mort. na anajiita yeye mwenyewe Et mauti, il va aller à la na perdition. anakwenda kupotevu. Les 4 premiers sauts, Ile mihuri ine ya kwanza ça travaille pendant les 7 âges de l'Église. inatimizwa katika vizazi 7 vya kanisa. Au 4e saut, Wakati ya muhuri ya ine, à la fin du 4e saut, mwisho wa muhuri ya ine, l'Église est enlevée. kanisa inanyakuliwa.
Et les 3 derniers na sauts, ile mihuri tatu ya il mwisho n'y a plus de cheval, hakuna tena il n'y farasi, a plus de monture, hakuna tena farasi, il n'y a plus ça. hakuna tena farasi. C'est-à-dire, Maana yake ce sont les chevaux, ça concerne les âges de l'église. wale wa farasi wanahusu vizazi vya Et kanisa, les 3 derniers na sauts, ile mihuri tatu ya mwisho ça concerne Israël. inahusu Israeli. Le 5e saut, Muhuri wa tano c'est le salut des ni Juifs. wokovu ya Le Wayuda. 6e Muhuri saut, wa sita c'est la grande ile mateso tribulation. Le makubwa. 7e Muhuri wa saut, saba c'est la ni fin. mwisho, Ce sont les coupes, ni ce vikombe, sont les trompettes. ni mabaragumu Et toutes ces na choses, vile vitu vyote c'est la fin. ni mwisho, C'est la colère de ni Dieu. ghadhabu ya Mungu. Vous voyez Munaona, ce que ça signifie. ndio maana ya ile. Quand Satan travaille avec ses chevaux, Wakati shetani anatumika na ile mafarasi, Dieu aussi a ses puissances. Mungu naye ko na mawezo yake. Le premier être vivant qui travaille du côté de Dieu Kiumbe hai cha kwanza kinachotumika ngambo ya a la Mungu face de lion, kiko na uso ya simba, le lion de la tribu de simba Juda. ya kabila ya Yuda. C'est la parole de Ni Jésus-Christ neno la Yesu Kristo qui a permis à la première ile église liruhusu kanisa la kwanza de découvrir l'Antichrist, kuvumbula mpinga de Kristo, découvrir les faux apôtres kuvumbula wale wa mitume wa uongo et wale, de démontrer qu'ils étaient des na menteurs. kuonyesha ya kwamba walikuwa Ils waongo, étaient dominés par l'esprit du lion, walikuwa wenye kutawaliwa na ile roho ya simba, l'esprit de Christ, roho ya Kristo, l'esprit de la roho ya parole. neno. Quand Satan Wakati shetani a commencé à tuer, alianza kuua, Dieu de son Mungu côté kungambo yake avait un être alikuwa vivant na kiumbe hai kimoja à la face de veau. kenye kufanana na mwana ngombe. Le veau, c'est un animal de Mwana sacrifice. ngombe ni nyama ya zabiu. Dieu a donné un esprit de Mungu sacrifice alipatia watu roho ya aux kujitoa, chrétiens de ce wale temps-là Wakristo wa ile wakati pour supporter les njo martyrs. wavumilie wakufe juu ya imani yao. Les hommes et les femmes Wanaume na wanawake donnaient librement leur vie walikuwa natoa maisha yao à tu cause du nom de kwa Jésus-Christ. sababu ya jina ya Yesu Kristo. C'était l'esprit de veau qui dominait sur eux. Ilikuwa ni roho ya mwana ngombe ilikuwa na watawala, L'esprit de sacrifice. roho ya kujitoa. Quand l'autre a commencé à vendre la doctrine, Sasa wakati ule na anaanza kuzisha mafundisho, Dieu aussi Mungu kungambo yake avait un être vivant alikuwa na kiumbe hai ayant kimoja la face d'un kenye homme, kuwa na uso ya mutu, la sagesse de Dieu dans un homme. akili ya Mungu ndani C'est ya ce qui a mutu. permis aux Ndio iliruhusu wa réformateurs reformateur de découvrir wavumbule les paroles des Écritures maneno ya mumaandiko pour s'opposer juu ya à la kushindana vente des indulgences na kule et de kuuzisha kwa toutes ces autres vitupio na choses. vile vitu vingine vyote. Et l'esprit qui était sur les Ile réformateurs, roho ilikuwa juu ya wale wa reformateur, Luther, John Wesley, John Wesley etc. na kadhalika. Quand l'Antichrist a enfourché la dernière monture, Wakati mpinga Kristo alipanda farasi wa le mwisho, cheval pâle, ule farasi wa rangi des couleurs kijivu, rangi mélangées, yenye kuchangana, c'était à la fin. ilikuwa ni kumwisho. Dieu de son côté Mungu kungambo yake avait un être vivant alikuwa na kiumbe hai ayant la kimoja face de kenye l'aigle. kuwa kama tai. L'aigle, c'est le prophète. Tai ni nabii, Il s'élève au-dessus de tous les autres oiseaux anapandaka juu kupita wa ndege wengine pour wote connaître la parole de Dieu. juu ya kujua neno la Mungu. Notre âge, c'est l'âge de l'aigle. Kizazi chetu ni kizazi cha Et Dieu a tai, envoyé un na prophète Mungu alituma nabii moja avec l'esprit de mwenye l'aigle. kuwa na roho ya tai, Et les enfants de na l'aigle, watoto wa tai ce sont des aiglons. wana tai. Nous avons le même esprit. Tuna roho moja moja Parce que ile, c'est l'esprit kwa qui sababu domine ni roho kuna l'esprit de Dieu qui tawala, roho ya domine Mungu yenye kutawala pour ce temps. mwi wakati yetu. Amen. Amina. Maintenant, la deuxième question. Sasa swali ya Quel est pili. le premier cheval? C'est ce que je viens Farasi wa kwanza d'expliquer. nani? Ndio ile tunataka kufasiria hapa.
Quel est le cheval qui représente la guerre? Farasi mwenye kuwa mfano ya vita ni C'est nani? le deuxième. Ni wa pili, Couleur rouge. rangi mwekundu, Rouge sang. mwekundu ya Avec damu, une épée mwenye kuwa rouge na de sang. upanga yenye kuwa mwekundu kwa damu. Quelle couleur est le cheval qui représente la guerre? C'est ce que je vais expliquer. Que tient le cavalier du cheval noir? Il a une balance. Panda farasi wa farasi mweusi anapanda, Et il est en train de dire, une mesure de blé pour un denier, une mesure d'orge. Il vend l'espérance de la vie, le blé ou l'orge. C'est ça la nourriture. C'est ce qui fait la nourriture pour les peuples. Et il vend ça. Si vous prenez cela dans le spirituel, c'est la doctrine, la parole qui est la nourriture pour les brebis. Pendant que lui vend cela, Dieu envoie les réformateurs. Ils découvrent la parole par la sagesse humaine, la sagesse de Dieu dans l'homme. Ils découvrent la justification par la foi. Ils découvrent la sanctification par la parole. Et Dieu leur donne le don de l'esprit. C'est cela. Quel est le nom du cavalier monté sur le cheval pâle? Jina ya mpanda farasi wa ule farasi wa kijifujifu, jina lake ni nani? Tous ces cavaliers ont un même nom. Hao wapanda farasi wote wako na jina moja tu. C'est l'antichrist mpinga Kristo. Qui change de puissance, qui change de forme. Mais c'est le même Satan. Ni shetani moja moja ule. Que suit le cavalier du cheval pâle dans la vision de Jean l'apôtre? C'est tout ce que je suis en train d'expliquer là. Combien de cavaliers apparaissent après l'ouverture du premier sceau dans l'Apocalypse? C'est 4 cavaliers dans l'ensemble. Mais en fait, il s'agit du même cavalier qui change de monture, qui change de puissance, qui change de tactique. Mais c'est le même Satan. Quelle autorité est donnée aux cavaliers sur la terre? C'est l'autorité de Satan. L'antichrist, c'est Satan dans l'homme. Et Christ, c'est Dieu dans l'homme. Ok. Nous passons. Prenons ça. Non, on n'a plus de temps. On arrête. On arrête. Nous revenons là-dessus demain, Dieu voulant. On a parlé des sceaux, de 7 sceaux. Je récapitule pour vous. Dans la révélation de 7 sceaux, on nous montre l'antichrist, comment il a travaillé dans l'église. Et l'antichrist dans l'église
travaille du premier saut au 4e saut. Na mpinga Kristo eko natumika mkanisa kuanzia muhuri ya kwanza Et il kufika s'en va dans la muhuri ya perdition. ine, kisha anakwenda katika upotevu. Et Christ, Na Kristo lui aussi travaille yeye pia anatumika dans l'église ndani ya du kanisa premier kwanza saut muhuri ya kwanza au 4e saut. hadi muhuri wa ine. Ensuite, l'église Kisha est yake enlevée. kanisa linanyakuliwa. Les 3 autres sauts, Ile le mihuri 5e, tatu ingine, le ya 6e tano, et le ya 7e, sita na ya ne saba concernent pas l'âge de l'église. haihusu vizazi vya kanisa. Ça va venir après l'enlèvement. Itafanyika nyuma ya Le kunyakuliwa. 5e saut, c'est le salut des Juifs. Muhuri ya tano ni wokovu ya Wayuda. Le 6e saut, c'est la grande tribulation. Muhuri wa sita ni ile mateso makubwa. Et le 7e saut, Na muhuri ya saba c'est la fin de toutes choses. ni mwisho ya maneno yote. Dieu règle ses comptes avec ses ennemis. Mungu anamalizana na wale wadui Il les yake, frappe anawapiga des fléaux, mapigo etc., na etc. kadhalika, Jusqu'à ce que, kufika na à la wakati fin, umwisho Christ lui-même Kristo descend mwenyewe et anashuka il termine les guerres na anakomesha et mavita il juge les rois des na nations anahukumu wafalme wa et mataifa il inaugure les milléniums. na anaanzisha utawala ya miaka 1000. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Levez-vous. Msimame.